Le jour du choix est arrivé. La reine Pénélope vient de faire son entrée dans la salle du trône face à tous les prétendants rassemblés. Depuis quelques jours, elle est leur prisonnière, retenue dans le gynécée, ce lieu réservé aux femmes, sous la surveillance des 12 servantes qui l'ont trahie. Pénélope doit maintenant se résigner et choisir parmi ses prétendants pleins d'insolence celui qui remplacera Ulysse, dont il est clair désormais qu'il ne reviendra plus. Pendant 20 ans, Pénélope a attendu le retour de son époux bien-aimé. Elle a prié jour et nuit, a usé de ruses pour échapper aux avances des prétendants. Rien, pas même la contrainte, ne peut lui enlever l'espoir de revoir un jour Ulysse. Aujourd'hui, Pénélope sait qu'elle ne peut plus fuir ces noces qui lui sont odieuses. Mais elle montrera une dernière fois sa fidélité à l'homme qu'elle continue d'aimer. Pour départager les prétendants, elle leur réserve une épreuve que le souvenir de son époux lui a inspirée. Elle s'avance vers eux et leur présente le grand arc d'Ulysse. Il s'agit pour les prétendants de bander cet arc splendide et d'une seule flèche traverser 12 fers de hache. Ulysse était capable de cet exploit. Pénélope s'offrira en récompense à celui qui saura égaler la prouesse de son mari disparu. Télémaque le premier se propose de relever le défi. Il veut prouver qu'il n'est plus un enfant et peut protéger sa mère. S'il réussit, elle ne quittera pas ces lieux pour suivre un nouvel époux, mais régnera sur Ithaque avec son fils, qui chassera les prétendants. Trois fois, Télémaque essaye de tendre l'arc. Et 3 fois, la force lui manque. Un premier prétendant s'avance à son tour. Et à son tour, il doit abandonner. Un deuxième saisit l'arc, le chauffe en tous sens à la lueur du feu et échoue. Un troisième, puis un quatrième. Enfin. Bientôt, c'est au tour d'Antinos. Il se vante. Les autres prétendants ne sont pas de taille. Qu'ils voient tous de quelle force est doté le puissant Antinos, futur roi d'Ithaque. Antinos s'empare de l'arc et de tous ses muscles s'emploie à tendre la corde. Mais lui aussi finit par lâcher. Tout à leur déconvenue, les prétendants n'ont pas remarqué que l'étrange vagabond qu'ils ont rabroué la veille vient de faire son entrée. Pas plus qu'ils n'ont vu le signe qu'il a adressé à Télémaque et au porcher Eumée, lequel, discrètement, ramasse les armes de tous les prétendants, puis les emporte hors de la cour, dans quelques resserres, où il les enferme. C'est la vieille servante Euryclée qui guide le mendiant jusqu'au prétendant. Le mendiant se propose d'essayer à son tour, afin, dit-il, de savoir s'il a conservé la force qu'il avait jadis dans son corps souple, ou si sa vie errante et rude l'a déjà détruite. Un torrent d'injures déferle dans la cour.
Comment ose-t-il? Les prétendants éclatent de colère. Qu'il quitte ce palais sur-le-champ et retourne dans sa cabane aux cochons avec son ami Porché. Mais Pénélope s'interpose. Ce mendiant est l'invité de Télémaque, et il n'est ni beau ni juste de manquer d'égard aux invités d'un prince, quel qu'il soit. Pense-t-il donc, les jeunes chiots qui forment la meute des prétendants, que cet étranger, s'il parvenait à tendre l'arc d'Ulysse, emmènerait Pénélope chez lui et en ferait son épouse? Lui-même, misérable mendiant, n'a jamais imaginé cela. Que cette idée n'attriste donc pas leur cœur et qu'ils continuent à manger et à boire jusqu'à ce que leur vienne la force de tendre, enfin, l'arc d'Ulysse. Télémaque approuve le choix de sa mère. Mais il lui demande de remonter dans ses appartements. C'est lui qui a le pouvoir de donner ou de refuser l'arc de son père à qui lui plaît, et aucun des prétendants ne pourra l'en empêcher. Le jeu de l'arc, ajoute-t-il, est l'affaire des hommes. Stupéfaite, Pénélope voit la vieille Euryclée la prendre par le bras et l'accompagner jusqu'à sa chambre, ainsi que Télémaque l'a exigé. Le Porché Eumée, obéissant à l'ordre de Télémaque, prend l'arc d'Ulysse et, sous les insultes des prétendants, le présente au mendiant. Celui-ci le tâte d'un côté, puis de l'autre. Il l'examine, le soupèse, le tourne en tous sens, s'attirant les sarcasmes et les ricanements des courtisans. Puis, sans la moindre peine, il tend la corde et décoche son trait. La flèche à la pointe des reins traverse les 12 haches sans en manquer aucune. Alors, d'un geste vif, le mendiant rejette ses haillons, et tous peuvent reconnaître, effarés, le roi d'Ithaque que l'on croyait perdu, Ulysse. Télémaque, à cet instant, vient se placer aux côtés de son père. Les prétendants n'ont pas le temps de se ressaisir. Ulysse répand ses traits, et le premier vient frapper Antinos à la gorge. Puis Eurymaque, puis Amphinomos, puis Agélaos et Pisandre. À 2 contre tous, la victoire pourtant semble fragile. Les prétendants cherchent des yeux où s'emparer d'un bouclier, d'une épée, d'une lance. Ils découvrent que les portes qui donnent sur la grande salle ont été verrouillées. Puis ils se précipitent, furieux, sur Ulysse et Télémaque. La mêlée est atroce. C'est une pluie de flèches qui s'abat sur les prétendants. Certains supplient qu'on les épargne, d'autres maudissent le héros. Le palais des orgies devient l'estrade des exécutions. La fête est finie pour les félons. Ils sont tous massacrés, sans hésitation, sans pitié. Le père et le fils, déchaînés, punissent ceux qui depuis des années ruinent leur maison, couchent avec leurs servantes, convoitent une épouse et une mère dans le seul but de les déposséder de leur royaume. Quand il ne reste plus personne, Ulysse et Télémaque, éclaboussés de sang et de fange, appellent Euryclée, la vieille nourrice. Ulysse lui demande de nommer les femmes du palais qui l'ont bafoué et celles qui sont innocentes. Euryclée lui dit la vérité. Sur les 50 femmes qui servent Pénélope, 12 ont trahi et se sont abandonnées aux bras des prétendants, précipitant la ruine de leur maîtresse.
Ulysse ordonne qu'on lui amène ses 12 servantes. Il leur commande de traîner hors de la cour les cadavres de leurs amants, puis de purifier le sol fumant de sang. À Télémaque, Ulysse dit qu'il doit maintenant rendre justice à sa mère et faire passer à ses 12 femmes tout souvenir du plaisir qu'elles prenaient dans l'ombre. Télémaque, avec l'aide du porcher, emmène les servantes infidèles hors de la cour. Elles poussent d'affreuses plaintes, s'appuient l'une à l'autre, versent toutes les larmes de leur corps. Effondrées par le sort réservé à leurs beaux amants, elles écoutent à peine la sentence que proclame le jeune prince. Il ne sera pas dit qu'il aura donné la douceur d'une prison à celles qui outragèrent sa mère et passèrent la nuit avec ses arrogants ennemis. À l'une des hautes colonnes qui bordent l'enceinte de la cour du palais, Télémaque fixe le câble d'un navire, puis il ordonne l'exécution. La vieille Euryclée réveille Pénélope avec douceur. Elle ne peut retenir sa joie. Ulysse est de retour. Mais Pénélope reste interdite devant l'homme qui se tient devant elle. D'Ulysse, il a certes la même allure, mais il a tellement vieilli. Cette peau est si tannée par le soleil et le sel que Pénélope ne saurait dire s'il s'agit bien de celui qui partageait sa couche. Elle l'observe, mais ne se précipite pas dans ses bras, ne manifeste aucune émotion. Elle doute de l'identité de l'homme que l'on présente comme le roi d'Ithaque, père de Télémaque. Elle redoute que cet étranger ne vienne la tromper par ses discours. Il en est temps qui ne pense qu'à mal. Alors, Ulysse, épuisé par le combat qu'il vient de mener, désarçonné par l'attitude si distante de Pénélope, se tourne vers la vieille Euryclée. Dans un soupir, il se plaint du cœur de silex qu'abrite en elle Pénélope, incapable de reconnaître l'homme qui, après 20 ans d'absence et de souffrance, retrouve sa patrie. Que sa vieille nourrice, qui sut, elle, lui faire si bon accueil, lui prépare un lit, afin qu'enfin il se repose. Pénélope aussitôt prend la parole. Elle ordonne à Euryclée de dresser pour cet homme qui l'a délivré des prétendants le lit qu'Ulysse, jadis, sculpta lui-même et que l'on a déplacé dans une autre chambre du palais. Ulysse se décompose. Puis la colère le saisit. Qui donc a osé déplacer son lit? Ce n'est possible qu'à condition de le détruire, car ce lit, Ulysse l'a bâti autour d'un olivier enraciné dans le sol. Une des colonnes était taillée dans l'arbre de sorte que précisément personne, jamais, ne puisse le bouger. Pénélope, à ces mots, sent son cœur défaillir. Voici la preuve que c'est bien Ulysse qui vient de parler, car seuls les deux amants connaissaient le secret de cette colonne. Elle se jette dans ses bras, baise son visage,
visage, l'implore de pardonner la supercherie dont elle vient d'user afin de s'assurer de l'identité de son époux. Et Ulysse rit de cette manœuvre, lui qui ne doit sa survie qu'à ses astuces, à ses déguisements et à ses ruses. La nuit est tombée sur Ithaque. Du haut des remparts, Ulysse contemple sa cité et savoure la plénitude enfin retrouvée. Une voix s'élève et le tire de sa rêverie. Et pour la première fois depuis longtemps, voici qu'il peut contempler la déesse Athéna telle qu'elle est, casquée et chaussée de ses sandales d'or, armée de sa lance et de son bouclier. La déesse lui sourit avec bienveillance. Ulysse a donc retrouvé son palais, son trône et sa femme Pénélope. Grâce aux dieux qui toujours ont veillé sur lui, elle la première, ainsi que Zeus le souhaitait. Qu'il chasse donc les idées séditieuses que ses malheurs, depuis 10 ans, lui ont inspirées. Mais Ulysse toise la déesse. Où étaient les dieux sous les remparts de Troie, lorsqu'à la victoire fut ajouté le carnage, lorsque fut tranchée la tête du vieux Priam, violée l'épouse d'Hector, égorgée les blessés qui imploraient pitié, jeter les nouveau-nés du haut des murailles? Où étaient les dieux lorsque les rues se transformaient en coulées de sang et que le ciel, au-dessus du palais, s'embrasait? Les dieux étaient absents. Et c'est à cause de leur silence qu'Ulysse, aujourd'hui, et tous les mortels, demain, se détourneront d'eux. Et puis, reprend Ulysse, si les dieux sont justes, alors pourquoi le monde est-il un lieu d'injustice? Non, ce ne sont pas les dieux qui ont aidé Ulysse à rentrer chez lui. Au contraire, les dieux, injustes, puérils, cruels, méditaient sa perte. Et il a triomphé de toutes les épreuves grâce à sa seule opiniâtreté, grâce à sa seule volonté. Les dieux n'ont rien à voir là-dedans. Désormais, l'humanité n'a plus besoin de dieux comme ceux-là. Il suffira aux hommes mortels de miser sur leur esprit, sur leur intelligence, pour mettre au point des stratagèmes, comme il le fit lui-même, et vivre sans craindre le vain courroux de divinités incapables de les protéger ou de les aimer. Pendant des milliers d'années, les dieux se sont joués des hommes comme ils jouaient aux dés. Mais Ulysse a délivré les hommes de leur soumission. Devant Athéna, sur les remparts de sa cité retrouvée, Ulysse affirme que les hommes, même s'ils sont mortels, ne sont plus des pions sur l'échiquier des dieux, mais des créatures souveraines. Zeus et Athéna, une fois encore, se font face. Ainsi, le plan d'Athéna est un échec. Zeus le lui fait remarquer sans ménagement, sans colère non plus. Le constat est froid. Ulysse, son protégé, s'est joué d'eux. Athéna admirait ses ruses et ses mensonges, son esprit inventif. De retour en son foyer, vainqueur et insoumis, il invente maintenant cette idée que les dieux sont injustes et ne méritent plus d'être vénérés. Et à ce mensonge, il donne l'aspect d'une vérité.
Ulysse est l'homme qui a dressé l'humanité contre les dieux. Zeus capitule. Il a compris qu'Ulysse les laisse, seuls, désunis, face à leur immortalité. Les dieux vont survivre, même si les hommes ne croient plus en eux. Tout comme les dieux de l'ancien temps ont survécu. Ils vont survivre seuls, déconsidérés, et de la plus terrible des façons, éternels, interdits de mort, errant sans attachement au milieu des ombres. Bientôt, les sanctuaires dédiés aux Olympiens sont délaissés. On oublie les dieux et on célèbre la puissance des hommes. Il n'y a plus que 3 divinités très lointaines qui continuent de régner sur la destinée humaine. Ce sont 3 sœurs, que l'on appelle les moires. Les moires règlent la durée de chaque existence à l'aide d'un fil qu'Atropos, la plus implacable et la plus redoutée des 3, finit toujours par couper le moment venu. Même si les hommes ont cessé de croire en Zeus et aux dieux de l'Olympe, ils ne peuvent ignorer que les 3 sœurs déterminent le temps qu'ils devront passer sur Terre. Les hommes les craignent autant qu'ils les respectent. Nul ne sait précisément ce qu'il advint du héros de l'Iliade et de l'Odyssée. Les poètes racontent de nombreuses histoires à son sujet. Certains affirment qu'il finit ses jours sur son île, affaibli par l'âge et opulent, entouré de son épouse fidèle Pénélope et de son fils Télémaque. D'autres prétendent qu'il dépérissait tant en son foyer, qu'il prit la mer et chevaucha à nouveau la houle sur un solide navire. Ou qu'il s'exila dans une contrée lointaine afin d'expier le meurtre inutile des 12 servantes que commit son fils Télémaque en outrepassant ses commandements. Là, il rencontra un jeune homme qui lui chercha querelle. Il y eut combat. Le jeune homme seul se releva. Comme Ulysse lui demandait son nom, le jeune homme, pour honorer le guerrier qu'il venait de vaincre à grand-peine, lui dit qu'il s'appelait Télégonos, fils de la magicienne Circé, né de père inconnu. Et sur les yeux d'Ulysse, alors, tombèrent les ténèbres. Tandis que dans leur lointaine caverne où les fils de la vie sont tissés, mesurés, puis toujours coupés trop court, les 3 sœurs fatales, tout à leur œuvre horrible, esquissèrent un atroce sourire.